Bonjour les filles, c'est Emmanuela Et moi, Noélie. de Hermès d'une Côte d'Ivoire. Bienvenue sur notre chaîne. Donc, ça faisait longtemps qu'on n'a pas filmé. On tenait à s'excuser. Ouais, On va vous désolée. faire une vidéo où on va tout vous expliquer, mais pour le moment, on vous laisse profiter de la Watch Day. Oui, et n'oubliez pas qu'on sera beaucoup plus régulière, donc abonnez-vous et partagez nos vidéos. Alors aujourd'hui, on va vous montrer comment je fais ma Watch Day Emmanuela. Donc, je suis avec Noélie qui a aidé à filmer. Ouais. Alors, le pré-pour, j'utilise la poudre de Bringarage qui est épaississante, gainante. Je mets 2 cuillères à soupe de Bringarage. Ensuite, j'utilise la poudre de Cachor Sugandi qui fait pousser les cheveux. Elle est légèrement plus chère que la poudre de Bringarage. Je mélange le tout. Je vais ensuite appliquer de l'huile de moutarde. L'huile de moutarde, elle est réputée pour favoriser la pousse des cheveux et lutter contre leur chute. Ensuite, je mets L'huile d'avocat. oui, l'huile d'avocat ensuite. L'huile d'avocat, normalement, elle est utilisée surtout pour les cheveux secs et pour le cuir chevelu parce qu'il permet de pénétrer vraiment dans la fibre capillaire et de nourrir le cheveu en profondeur. Oui, c'est pour ça que j'aime beaucoup cette huile-là. Elle est légère et elle convient beaucoup à mes cheveux peu poreux. Ouais. Moi aussi, j'aime bien. Alors, après l'huile d'avocat, je vais utiliser l'huile d'amla. L'huile d'amla, bon, elle fortifie et embellit les cheveux et stimule la pousse également. C'est un macérat huileux. Alors, ensuite, je vais utiliser les huiles essentielles. L'huile essentielle de cannelle et de romarin. C'est ça, non? C'est de romarin. Merci. Romarin à cinéole. Romarin à cinéole. Je finis par mettre 3 grosses cuillères de miel. Ne regardez surtout pas le flacon parce que je transvaser du miel dans une bouteille vide. C'est du miel pur ou bien c'est... Oui, du miel pur. Ok. Du miel pur. Je suppose que ça sent pas très bon. Pas tellement, mais bon, on s'habitue. C'est surtout bon pour les cheveux Ok. du coup. On aime bien. Alors après la cuillère de miel, je vais rajouter mon petit chouchou qui est l'aloe vera. Alors si vous avez la plante dans votre jardin, vous pouvez l'accueillir tout simplement. Sinon que elle a volé chez sa mère. J'ai demandé à maman. En fait, je vais demander après. Donc, vous pouvez l'utiliser ou vous pouvez acheter du gel déjà fait d'aloe vera. Alors, la préparation, elle n'est pas si facile que ça. Vous voyez, j'essaie d'enlever le gel qui est à l'intérieur. Parce que c'est un peu gluant. Oui, Ça très glisse, donc c'est gluant. difficile. Mais faites attention, moi je préfère utiliser une cuillère plutôt. Après, je mixe le tout et je rajoute de l'eau tiède, de l'eau chaude, comme vous voulez. Ouais. Et je mélange avec une cuillère en bois. Parce que l'aluminium, les poudres indiennes et l'eau chaude, c'est pas très bon. Alors, je mélange très bien, vous voyez un peu la texture que ça donne. Alors, l'application. Noélie était serrée dans la douche. Je mets un peu, je vaporise de l'eau sur mes cheveux, ensuite de l'eau tiède et j'applique ensuite la poudre, enfin le mélange, parce qu'il n'y a pas que la poudre dans le mélange. J'applique ensuite la poudre, le mélange, une fois de plus. Je veille à ce que ça pénètre bien la tige capillaire. Donc je sais pas si vous voyez un peu ce que je fais avec mes mains et désolée pour la luminosité. Oui, désolé, on a fait tout ce qu'on a pu. Tout ce qu'on a pu. On a dû utiliser la lumière du jour, donc, et un moment le soleil nous a fait faux beau. Du coup, cette partie-là, disons 1 minute, elle n'est pas très bien éclairée, mais le reste de la vidéo, si, on voit très bien. Il y a la partie où tu es sous la douche là, donc Oui. il y a une partie aussi, c'est pas très bien éclairé, mais bon, après ça s'améliore, mais vous inquiétez pas. Alors voilà comment j'applique. Je mets un peu sur mes tempes, sur tous mes cheveux. J'applique très bien et ensuite je les attache pour passer sous le steamer. Alors le steamer, je commence par remplir. Je remplis d'eau un peu avant le maximum, avant la limite, et je laisse bouillir. Une fois que c'est prêt, je vais me mettre en dessous et attendre 10 minutes. Oui, c'était 10 minutes. Ouais, 10 minutes. Oui, c'est 10 minutes que je prends d'habitude pour mon pré-pour.
Je reste là, je cause avec Noélie, je cause par message. Là, j'étais sur mon téléphone en train de... Ouais, à cause ça, elle logne le téléphone. Ensuite, le shampoing. Alors, c'est le shampoing de She Monster que j'ai utilisé. Le 10-in-1. Renewal System. Faut pas casser. Je divise mes cheveux en 4, comme vous l'avez constaté. C'est cette partie-là qui est assez sombre. Je frotte bien le cuir chevelu. C'est surtout sur le cuir chevelu que je mets le shampoing. Je ne mets pas vraiment le shampoing sur les longueurs. Là, je n'en avais pas mis suffisamment. Du coup, je remets. Je frotte bien le cuir chevelu. Et quand je reste, de toute manière, ça verse sur les longueurs. Donc, ça les nettoie aussi. Alors, c'est le mouvement que je répète. Je m'assure à ce que mon cuir chevelu soit très bien propre. Et je continue. Je finis, je fais une petite tresse. Pour ne pas que mes cheveux s'emmêlent. Et un petit escargot. Je répète ce mouvement sur une autre section. On frotte bien le cuir chevelu. Très bien le cuir chevelu. Alors on a un peu souffert en filmant cette vidéo parce que la lumière le soleil nous a fait faux bon. Voilà, après je reste le tout. J'ai d'abord resté en section. Voilà. Ensuite je sors un peu avec un t-shirt en coton. Tu fais des sections d'abord pour appliquer le masque. J'applique le masque toujours en section. Je travaille toujours en section. Avec les cheveux de type 4, là, faut pas s'abuser avec ça. Voilà le masque que j'utilise. TGIN. J'applique le masque sur mes longueurs. J'applique pas le masque sur le cuir chevelu. Le cuir chevelu, je le fais qu'appliquer le shampoing. Et toi, Noélie, tu mets des produits sur ton cuir chevelu? Non, non, pas sur mon cuir chevelu parce que j'ai un peu peur, mais je préfère laisser ça sur mes pointes en fait, mes longueurs. Et c'est vraiment important de bien appliquer le masque parce que c'est ça qui va faire toute votre wash day. Si vous avez raté cette étape-là. Oui, c'est une partie vraiment très importante. Voilà, donc prenez votre temps, appliquez bien, 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 bien. Pressez bien et ensuite sécurisez le tout. C'est ça même. On finit la tresse, on enroule. Et je mets sur mes tempes aussi. Et je retourne sur le steamer là pour 15 minutes. Oui. Voilà, après le steamer, je rince le tout. À l'eau tiède. Oui, à l'eau tiède. Pour mes cheveux peu poreux, j'utilise de l'eau tiède. Donc en fait, toutes les fois vous avez vu de l'eau sur ces cheveux là maintenant. De l'eau tiède. Voilà, parce qu'elle a les cheveux peu poreux. Ça facilite la pénétration des produits, tout ça. Désolée si ça bouge un peu, ma main tremble quand je filme. Oui, on ne pouvait pas amener le trépied sous la douche. Oui. Alors je rince le tout. Enfin la section. Je travaille toujours en section. Je finis, je fais une vanille. Je fais un chou. Je recommence pour l'autre section. Je rince. Je sors. Je reste bien le cuir chevelu. Je m'assure qu'il n'y ait pas de résidus sur mon cuir chevelu. Il y a Noélie qui joue avec mes cheveux. Ouais, parce que le masque, en fait, c'est un masque qui est tellement génial. Ça rend les cheveux hyper doux. J'aime beaucoup ce masque. Et quand tu finis? Oui, j'attache avec un t-shirt en coton. Et voilà. Après tout ça, mes cheveux sont brillants. Ils sont hydratés. Très souple, très doux. Très doux. Très doux. J'ai adoré. Donc voilà les filles, voilà comment je m'occupe de mes cheveux. Et après ça, tu fais quoi? Tu t'hydrates? Après ça, je passe à l'hydratation. Tout simplement, j'utilise le Living As I Am, la crème de Cantu et une huile faite maison. On espère que vous avez aimé. Bisous. Bisous. Abonnez-vous surtout. Ouais. Ok.